Ouais, cette année, ils nous ont quand même régalé avec le Pura 80 Ultra, avec cette nouvelle technologie de double capteur qui switch. C'était une véritable révolution. Mais depuis le 25 décembre en Chine, ils nous ont aussi présenté le Huawei Mate 80. En tout cas, les Huawei Mate 80, parce qu'on va en retrouver 4. On va retrouver le Huawei Mate 80, le Mate 80 Pro, le Mate 80 Pro Max et le Huawei Mate 80 RS Ultimate Edition. Et nous, dans cette vidéo, on va venir s'intéresser à l'édition Pro Max. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo et comme tu l'as compris, on va parler ici du Huawei Mate 80 Pro Max. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner et à liker si ce type d'informations et ce type de vidéo t'intéresse. Ça soutient énormément la chaîne. Pour entrer dans le vif du sujet, le prix en Chine, c'est quoi actuellement? Si on en fait la conversion brute pour le 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, on est à 1050 €. Et pour la version 16 Go de RAM et 1 Tera de stockage, on est à 1180 €. Au niveau du design, tu vas retrouver une architecture dit Shuyan-Wu, une innovation qui change la concurrence parce que actuellement la quasi-totalité des smartphones haut de gamme utilisent un dos en verre pour faire passer la recharge sans fil. Ici on a une coque unibody entièrement en métal, c'est un alliage en aluminium, mais tu vas me dire normalement avec du métal, la recharge sans fil ça marche pas trop. Et là-dessus tu as raison, mais Huawei a trouvé la solution. Grâce à son design de module photo, une texture micro-tissée au laser pour imiter la texture d'un tissu ou d'un papier de haute qualité. L'anneau pour la recharge est composé de céramique et de matériaux en composite. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un dos en métal et avoir une recharge sans fil sur ce téléphone. À l'arrière, tu retrouves un design en double anneau, format en 8 ou le logo de l'infini, c'est toi qui choisis. On a un module photo qui est épais et qui abrite les 4 capteurs. Tu retrouves au milieu le logo Xmage sur fond blanc. Au niveau des couleurs qui sont disponibles sur ce téléphone-là, on en a des assez sympas, je trouve. N'hésite pas à me dire en commentaire au passage quelle couleur tu préfères. Tu vas retrouver le noir minuit, un argent polaire, un or polaire et un bleu aurore. Sur la face avant du produit, tu vas retrouver une dalle tandem de 6,9 pouces avec un écran plat avec une vitre 2.5D. Mais cette dalle est quand même assez particulière. Comme tu as pu l'entendre, on a une structure dite tandem OLED. C'est un empilement de 2 couches. C'est ce qui te permet d'avoir une luminosité phénoménale tout en réduisant la consommation d'énergie de 30% par rapport à un écran OLED classique. Et on atteint ici une luminosité théorique de 8000 nits. Ouais, c'est juste énorme, largement assez. Peu importe où tu vas aller, que ce soit au ski, au soleil, sur la plage ou en pleine montagne. Au niveau de la définition de l'écran, on est sur 1,5K, soit du 1320 par du 2840 pixels. Et on a aussi bien sûr la protection Kunlun Class 2, qui est selon les tests une protection bien meilleure que les protections qu'on a sur les écrans Samsung ou les écrans d'iPhone. Au niveau de la puissance, bien sûr, on embarque la puce maison, le Kirin 9030. C'est une puce qui est gravée en 5 nanomètres avec une structure qui est atypique avec une configuration 1 plus 4-4. En gros, tu as un cœur Prime cadencé à 2,75 GHz, tu as 4 cœurs performance cadencé à 2,27 GHz et 4 cœurs efficience à 1,72 GHz. Ici, Huawei utilise sa propre puce graphique, c'est la Maleon 935. Et quand on regarde les chiffres, on pourrait se dire, ouais, c'est vraiment pas beaucoup. Parce que ici, quand tu regardes un Geekbench, au single score, on est à 1100 points et le multicore à 4260. Oui, sur le papier, c'est beaucoup moins que les derniers Snapdragon ou les dernières puces d'Apple. Au niveau de la batterie, ce téléphone-là propose une batterie de 6000 mAh avec une recharge rapide de 100 watts, ce qui te permet de passer de 0 à 100% en 30 minutes. Tu as aussi un sans fil de 80 watts avec une recharge inversée de 20 watts. Au niveau de la photo, on a quelque chose d'hyper intéressant. Déjà, tu retrouves 2 téléobjectifs bien distincts avec des fonctionnalités bien différentes chacun. Tu retrouves un téléobjectif portrait macro avec un zoom optique x4. C'est un capteur de 50 mégapixels avec une focale de 91 mm, avec une grande ouverture de f2.1 avec une mise au point rapprochée idéale pour le macro. Tu retrouveras aussi un super téléobjectif avec un zoom optique de 6,2 fois. Celui-ci aussi, c'est un capteur de 50 mégapixels. C'est une focale 140 mm f3.2 permettant un zoom hybride de haute qualité jusqu'à du x10 ou du x20. On retrouve aussi un module principal de 50 mégapixels avec toujours l'ouverture physique variable qu'on connaît bien chez Huawei. Aussi le système d'imagerie Red Maple. En gros, c'est un capteur multispectral d'une fidélité absolue qui te permet d'avoir la fidélité des couleurs et des teintes, par exemple sur la peau ou même sur des textures complexes, ce qui permet à Huawei d'avoir une colorimétrie plus que naturelle. On retrouve aussi un ultra grand angle de 40 mégapixels et un capteur
selfie. Alors la question fatidique que je n'ai pas répondu au début de cette vidéo, est-ce que ça va sortir en France? Pour le moment, on n'en est vraiment pas sûr. Quand tu regardes les générations précédentes, ils ne sont pas du tout sortis en France. Donc il est fort probable que ce Mate 80 Pro Max ne sorte pas du tout en France. Voilà, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Si tu penses pouvoir l'acheter, n'hésite pas à me le dire en commentaire. De toute façon, tu peux le faire importer et l'essayer en France. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.